Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, on démarre maintenant cette revue de presse. La levée de corps du Premier ministre a eu lieu hier en présence d'une foule immense. Oui, et à cette occasion, le fils aîné d'Ahmed Bakayoko a prononcé une oraison funèbre au nom des enfants du défunt. Dans son intervention qui a fait monter l'émotion au paroxysme, il a mis en avant les qualités de bon père de famille du Premier ministre, un père avec lequel ils entretenaient des rapports assez étroits. À en croire Karl Tidiane, le départ de son géniteur relève de la volonté divine. Et toujours sur le même sujet, la Côte d'Ivoire a perdu une valeur sûre. Oui, et le matin exprime cette pertinence avec ces mots. Ambak est parti. Bon voyage, l'étoile d'État. La Côte d'Ivoire entière et le président de la République à sa tête pleurent le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et selon le confrère, le numéro 1 ivoirien, dans la douloureuse épreuve que représente la perte de celui qu'il considérait comme son fils, a indiqué que la Côte d'Ivoire, avec le décès du chef du gouvernement, perdait un humaniste et un grand homme d'État. Et Renaud, Soir Info revient aussi sur l'intervention du fils du Premier ministre Ahmed Bakayoko lors de la levée de corps. Oui, à ce sujet, il indique que le fils aîné d'Ahmed Bakayoko a fait des révélations troublantes. Selon le confrère, le fils du chef du gouvernement, pendant son oraison funèbre, a déclaré, je cite, « Papa nous parlait assez souvent de sa mort, il savait l'heure de son départ proche. » Le confrère révèle ce que Ambak avait demandé pour ses funérailles avant sa mort. Il note que la ville de Séguéla est sous haute sécurité pour l'occasion et souligne aussi ce que les populations de la ville ont fait à l'arrivée de la dépouille du Premier ministre. Et le Premier ministre a entamé son dernier voyage hier. Tout à fait, c'est le moment de l'ultime adieu. La dépouille d'Ahmed Bakayoko a été transférée à Séguéla, sa ville d'origine, après la levée de corps. L'Inter décrit l'ambiance qui a prévalu à Ivosep lors de cette levée de corps. Et le confrère signale que ce deuil national a favorisé un rapprochement entre Mme Henri Konan Bédié et Dominique Ouattara. Et pour étayer ses propos, il fait cas d'un coup de fil que l'épouse du président du PDC-RDA a passé à la première dame. Et la dépouille du Premier ministre est arrivée sur la terre de ses ancêtres. Oui, et Séguéla, selon le patriote, a accueilli son fils avec dignité et douleur. Le confrère relate la ferveur populaire dans laquelle le corps du Premier ministre a été accueilli à son arrivée sur sa terre d'origine et rappelle le programme de la dernière étape des obsèques du Premier ministre, dont le point d'orgue sera son inhumation ce vendredi à Séguéla après les condoléances des différentes régions présentes sur place pour l'occasion. Et cet accueil âpre sur les terres de ses ancêtres a laissé l'émoi dans la population. Oui, Séguéla s'est effondré quand le cercueil de son illustre fils a foulé ses terres. Selon l'expression, toute la capitale du Ouagadougou était en pleurs. Le confrère a recueilli le ressenti des populations qui, dans leur grande majorité, ont relevé la pertinence que représente la disparition du Premier ministre pour la Côte d'Ivoire et particulièrement pour Séguéla et partant pour tout le district du Woroba. Et c'est aujourd'hui que le Premier ministre Ahmed Bakayoko sera inhumé. Le Golden Boy sera mis en terre ce vendredi dans la stricte intimité familiale. Le nouveau réveil revient sur la vie, le parcours professionnel et politique de l'homme, tout en révélant au passage certaines de ses faces cachées et visibles. Et c'est vrai, le Premier ministre nous a quittés pour toujours. Adieu, Ambak. C'est avec ces mots que Fraternité Matin marque le départ définitif du Premier ministre du monde des vivants. Départ qui sera matérialisé ce vendredi par son inhumation à Séguéla, où sa dépouille a été transférée hier après la levée de corps. Cette étape, selon le journal pro-gouvernemental, a été marquée par des témoignages, des prières, des bénédictions et invocations pour le repos de l'âme du défunt. Le quotidien fait un clin d'œil aussi à la veillée artistique de ce mercredi plutôt, au cours de laquelle la jeunesse et les artistes ont célébré le Golden Boy jusqu'au petit matin. Et on ne cessera jamais de le célébrer à travers toutes nos actions. Merci beaucoup, Renaud. Merci, Joël. Excellente journée.